Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Silent Killers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible. Il s'agit de l'avortement clandestin. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, le taux d'avortement clandestin s'élève à 5 millions par an, avec près de 34 000 décès. Au Cameroun, de nombreuses pertes en vies humaines sont enregistrées suite au recours à cette pratique. Les détails dans ce reportage. Déjà, il y a encore beaucoup de possibilités. Je me limite à 3 mois. Quand c'est plus, je procède à l'aspiration. Quand c'est déjà plus de 3 mois, je prends une autre option. Peut-être tu n'es pas dans mon groupe Comment se débarrasser d'une grossesse au Cameroun. Je suis l'administratrice de ce groupe. Si tu y étais, tu allais voir beaucoup de témoignages. La majorité de mes filles sont à Yaoundé. Donc, je ne peux pas faire quelque chose où tu vas courir les risques. Quand la grossesse est plus avancée, tu te déplaces pour gérer d'une autre manière. Mais quand on peut te faire à distance, je procède comme avec les autres. Là, il n'y a pas de souci. Quand tu fais tout à la lettre, ça se déroule bien. Ça, c'est un extrait de la conversation que nous avons eue avec une dame qui offre les services en avortement clandestin. Son numéro, elle nous l'a communiqué après un bref échange sur Messenger, un jour après que nous ayons effectué une recherche sur Facebook sur comment se débarrasser d'une grossesse. Pour avoir accès au contenu de sa page, il faut au préalable être accepté comme membre. Nous avons donc envoyé une demande d'adhésion au groupe qui a été acceptée, suivi d'un message en privé de l'administratrice, nous souhaitant la bienvenue en nous offrant par la même occasion ses services, car y adhérer signifie automatiquement que vous souhaitez vous défaire d'une grossesse. Ce groupe privé a un total de 501 membres à ce jour. Un tour sur les différents profils de quelques-uns, pour ceux qui sont visibles, nous a permis de constater que c'est en majorité des jeunes filles et des femmes matures qui constituent cette page. On y trouve de nombreux posts en rapport avec l'avortement, notamment la vente des abortifs, des posts de filles voulant se faire avorter et également beaucoup de témoignages de celles ayant déjà fait l'expérience. Par appel téléphonique, nous lui avons posé la question sur la provenance de ces produits abortifs et sa réponse impensable lui a semblé si évidente. Non, mes produits sont des produits pharmaceutiques. Déjà, si tu te rends à une pharmacie sans ordonnance signée par un médecin, on refusera de te vendre le médicament. Nous, on obtient cela dans le marché noir. Ça veut dire quelque chose qui se passe discrètement. En ce qui concerne les prix, tout est fonction du nombre de mois de la grossesse. Et déjà à partir de 3 semaines à 1 mois et demi, c'est 15 000. À plus d'1 mois et demi en allant vers 2 mois, c'est 20 000. Des tarifs justifiables dans la mesure où elle dit ajouter à la composition principale des antibiotiques pour le nettoyage. Quand je fais les médicaments, j'introduis les antibiotiques et tout ce qu'il faut pour te nettoyer et désinfecter. Donc, je ne donne pas seulement les médicaments pour avorter, c'est tout le complet. Il est à noter que le processus est différent selon le nombre de mois de la grossesse, c'est-à-dire qu'à plus de 3 mois de grossesse, elle procède par une technique qu'elle a nommée l'aspiration. Pour ce qui est de la prescription et de la posologie, tout dépend toujours de l'état d'avancement de la grossesse, du poids de la personne et de son âge. La procédure d'extraction du fœtus, quant à elle, est bien particulière. Tu prends le produit à l'heure du coucher, quand tu sais que tu te couches pour ne plus te lever. Tu te places comme si tu plaçais les ovules. Tu es censé savoir que lorsqu'on place les ovules, on reste couché. Tu vas te rendre compte après que tu t'es mouillé avec de petites douleurs, exactement comme les règles douloureuses. Pour cette dernière, nous n'avons pas à nous en faire pour ce qui a des conséquences sur notre santé, car le processus est totalement inoffensif. Elle fustige au contraire les compositions de médicaments dits indigènes, qui d'après elle seraient la cause de nombreuses complications post-avortement.
Au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains, l'interruption volontaire de grossesse reste encore légalement interdite et n'est autorisée que pour des raisons bien précises. L'avortement en lui-même consiste en l'expulsion du produit de conception, que ce soit l'embryon ou le fœtus, en dehors des voies génitales maternelles avant l'âge de viabilité de ces derniers. Donc, dans notre législation ici au Cameroun, l'avortement est classé en deux grands groupes, l'avortement légal et illégal. L'avortement légal, c'est celle-là qui est proposée par le personnel soignant lorsque la vie de la mère est en danger ou bien lorsque l'on se rend compte que le produit de conception ne sera pas viable. C'est important de savoir que l'interruption de grossesse, c'est un acte, comme nous l'avons dit tantôt, qui est encadré par la loi camerounaise et ne se fait que dans des circonstances particulières. Donc, tout contrevenant à cette législation s'expose donc à ces complications, puisque vous ne verrez aucun personnel de santé dans une formation publique ou privée qui se respecte pratiquer une interruption volontaire de grossesse sans indication médicale. Donc, malheureusement, toutes celles qui arrivent à notre niveau dans les hôpitaux, généralement arrivent dans des situations de complications parce que forcément elles l'ont fait de façon clandestine. En outre, l'avortement dit légal intervient également en cas de viol ou encore d'inceste. La plupart du temps, les abortifs vendus sur le marché noir et désormais sur les réseaux sociaux sont des médicaments dont on ignore les composants. Déjà, c'est que c'est dangereux, très très dangereux, tant pour la santé de la personne qui s'engage à utiliser ces produits que pour celle-là qui s'autorise à vendre de façon clandestine ces produits illégaux. Donc, ce n'est pas du tout à encourager, peu importe la situation. Il existe des risques et complications à avorter avec des médicaments ou pas d'autres moyens. Les douleurs lors des contractions provoquant l'expulsion du fœtus peuvent être très violentes. Ces risques sont très élevés dès lors que l'usage de ces méthodes d'avortement est fait de manière hasardeuse et sans connaissance de cause. Le risque ultime dans notre contexte, c'est la mort, comme partout ailleurs. Parce que figurez-vous, aucun avortement ne peut se faire sans perte sanguine. Et donc, imaginez-vous une dame abandonnée à elle-même qui se met à saigner comme ça, sans aucune surveillance, sans aucune notion de la perte de sang admise lors d'un avortement et qui comme ça se met à saigner. La situation peut devenir dramatique très rapidement. Et donc, généralement, on va les retrouver dans les hôpitaux de référence, arrivés en catastrophe, en état de choc, c'est-à-dire elles se sont vidées carrément de leur sang. Et malheureusement, la plupart du temps, nous perdons ces patientes. La première complication, comme je l'ai énoncé déjà, c'est l'hémorragie, c'est-à-dire la perte de sang anormale, en l'occurrence dans notre situation provenant des voies génitales. Ça, c'est la situation la plus fréquente. Secondairement, nous avons les infections parce que les voies génitales féminines sont protégées. Il y a une barrière qui les sépare du milieu extérieur. Et en situation d'avortement, cette barrière n'est plus tout à fait efficace puisqu'elle s'ouvre naturellement pour faire expulser le produit de conception. Et donc, les germes, les microbes peuvent migrer très facilement pour infecter la dame. Donc, en plus de l'hémorragie, nous avons l'infection. Ce sont des conséquences, des complications immédiates ou bien dans le court terme de ces avortements. Et après ça, ces deux complications, dans le long terme, ce sont les séquelles, que ce soit sur le plan infectieux, sur le plan de la fertilité féminine. Pour ce qui est des interruptions instrumentales de grossesse, on peut avoir ce qu'on appelle une perforation de l'utérus
On peut avoir les déchirures du col de l'utérus et voilà, c'est essentiellement ces deux complications qu'on a immédiatement après l'interruption de grossesse. De façon retardée, généralement dans la semaine qui suit l'interruption de grossesse, on a d'autres groupes de complications, essentiellement infectieuses. Ce sont ces femmes-là qui vont venir avec une fièvre, avec une histoire d'interruption volontaire de grossesse. Et on va se rendre compte après examen que effectivement c'est une infection qui est rattachée à l'interruption de la grossesse qu'elle a fait. En dehors de ces infections, on peut avoir l'échec. Parce que figurez-vous, la plupart du temps, comme on dit souvent, il y a des enfants qui sont têtus. Malgré la manœuvre pour interrompre son évolution, la grossesse évolue. Donc il y a l'échec de la manœuvre. Et tardivement, on peut avoir les séquelles infectieuses. Ce sont ces femmes-là qui vont venir dans la trentaine, la plupart du temps, lorsqu'elles décident cette fois-ci volontairement d'avoir des grossesses, mais elles n'arrivent pas à concevoir. On va dire qu'elles sont infertiles, mais quand on fait la recherche, on se rend compte que ce sont les séquelles d'infection qu'elles ont développées au décours d'interruptions volontaires de grossesse. C'est essentiellement ces complications-là que nous pouvons avoir dans les situations d'interruption de grossesse, qu'elles soient médicamenteuses ou bien instrumentales. Le droit camerounais intervient sur la question et considère cette pratique comme une infraction. Il prévoit donc à son article 337 alinéa 1 du Code pénal qu'est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d'une amende de 5 000 à 200 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent. Selon le même code pénal, à son article 337 alinéa 2, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs celui qui, même avec son consentement, procure l'avortement à une femme. Malgré cette interdiction, la pratique des avortements clandestins par des personnes qui s'improvisent médecins spécialistes est devenue une réalité préoccupante. La gendarmerie nationale avait à cet effet annoncé le 16 juillet 2020 le démantèlement d'un réseau d'avortements clandestins avec à sa tête un étudiant en gynécologie qui opérait à Yaoundé depuis 2015. Il aurait conduit 300 avortements hors de tout cadre médical et provoqué de nombreuses mutilations génitales ainsi que la mort de 20 femmes. C'est la fin de ce numéro de Silence Killer. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Au revoir.